L'Église catholique fait mémoire de Saint Justin et de Saint Renan ou Renan. Saint Justin, né de parents grecs, Justin étudie la philosophie à Antioche et Alexandrie. À travers ses lectures, notamment celle de Platon, il recherche une vision du Créateur suprême. Après sa conversion au christianisme, vers 130 il se fait l'un des plus éloquents défenseurs de l'Église primitive, tout en conservant une approche plus philosophique que mystique de la religion. Il ne craint pas de se battre ouvertement contre les gnostiques et les juifs, entre autres contradicteurs. Justin se fixe à Rome vers 150, où il fonde une école de philosophie et rédige ses œuvres majeures, les deux apologies, et le dialogue. Il est arrêté avec plusieurs de ses disciples durant les persécutions de Marc Aurèle et traduit devant le préfet. Somme de sacrifier aux dieux romains, il refuse. Ses compagnons et lui ont la tête tranchée. Saint Renan ou Renan, selon l'étymologie celtique, Rohan royal. C'était un Irlandais passé en Grande-Bretagne où il se convertit à la religion chrétienne. Il débarque dans l'île de Molène et vient porter l'évangile au pays de Léon, en Armorique, là où s'est développée la localité de Saint-Renan, entre Lamballe et Saint-Brieuc. Sa sainteté attirant les foules, il cherche refuge en Cornouailles dans la forêt de Névet. Près de son ermitage, naîtra le bourg de Locronan. On y vénère toujours ses reliques dans un tombeau offert par Anne de Bretagne. Le souvenir de Saint Renan ou Renan se perpétue jusqu'à nos jours par le pardon à appeler les Troménies, la petite célébrée chaque année le deuxième dimanche de juillet et la grande qui a lieu tous les 6 ans. Le parcours d'une douzaine de kilomètres passe pour être celui qu'effectuait Saint Renan, par pénitence, chaque semaine. Saint Justin et de Saint Renan ou Renan, priez pour nous. Évangile. Par quelle autorité fais-tu cela? Alléluia. Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous. Dans toute sa richesse, et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient. Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons, du ciel, il va dire. Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire, des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus. Nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit. Moi, je ne vous dis pas non plus. Par quelle autorité je fais cela? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.